et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et je vous propose aujourd'hui ce petit mini-album, alors réaménagé, on va changer un petit peu les choses. Je vous explique l'histoire, j'ai animé un atelier il y a une semaine dans une bibliothèque. Si vous travaillez en bibliothèque dans le nord de la France et que vous êtes intéressé, c'est des choses que je fais. Et j'ai promis aux participantes de leur faire un tuto. On va quand même faire quelques modifications. Parce que ça c'est un mini-album que j'ai calculé à partir de photos que j'avais trouvées sur le net. Je vous mettrai d'ailleurs l'inspiration en lien dans les infos sous la vidéo. Parce que la personne en question fait des tutos. Les siens sont très précis, très jolis. Moi, je voulais vraiment faire quelque chose de très simple pour des débutants qui voudraient se lancer dans un petit album un peu facile. On va juste changer quelques mesures, mais le principe sera le même. Allez, c'est parti, on en fait une autre version. Je me suis fait, pour tout vous dire, j'ai pas un petit stress, mais quand même. J'espère que je vais m'en sortir et que je vais être assez claire pour vous, parce que il ne faut pas que je me trompe dans les étapes. C'est ça qui est important pour ne pas s'en mêler. Je me suis mis mes petits post-it avec les mesures pour ne pas m'en mêler. Il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure donc 21 cm sur 5,5 qui va constituer une charnière sur lequel on va faire un pli dans ce sens-ci à 2 cm, puis à 3 cm et demi. J'aurais pu le faire dans le même sens, tiens, ça n'est pas grave. Donc j'ai fait un pli à 2 et 3 et demi, et il vous en faut un deuxième qui mesure 21 cm sur 4, et là on va faire un pli au milieu à 4 cm. Je vous mettrai quand même les mesures pour réaliser l'autre projet, parce que c'est celui qu'on a réalisé en atelier. J'avais promis aux participantes de leur donner les mesures et qu'elles auraient un tuto prochainement. On va marquer les plis. Donc ça va constituer nos charnières. J'ai un chouïa modifié les mesures parce que je trouvais que mon premier mini-album, quand on n'a pas beaucoup de photos à mettre dedans, il est un peu trop grand, quoi. Les charnières sont trop grandes. Maintenant qu'on a fait les plis sur les charnières, on va pouvoir faire le montage. Alors j'espère que je vais être assez claire. C'est un projet pour lequel j'ai un petit stress quand même. J'espère que je ne vais pas m'en mêler. Donc on a deux morceaux de 13 cm sur 21. Ce sont les deux des extérieurs. Et un morceau de 15 sur 21. Hop, je peux enlever mes petits repères. Entre ces deux-ci, on va mettre cette charnière. Et entre ces deux-là, on va mettre la deuxième qui n'a qu'un pli. Je vais les décaler juste pour coller. Alors, pour ce genre de projet, j'aime bien utiliser la colle adhésive parce qu'elle me laisse un peu de temps pour placer ça. Alors, je vais placer mon papier. Donc, ils mesurent tous les deux 21 cm de haut. Je vais juste le placer pour avoir un tout petit décalage. Vous pourriez le coller au bord, vraiment, c'est pas forcément gênant. Allez, je vais même le coller au bord. Parce que, comme je vous dis, ça n'est pas gênant du tout. Donc ça, c'en est un. Ce morceau-ci va rester tel qu'il est. Et on va pouvoir coller la deuxième partie. Alors, normalement, quand on fait du vrai scrapbooking, ce sont des parties qu'on réalise avec des papiers beaucoup plus rigides. Avec du carton, la cartonnette même. Là, c'est vraiment une version simple, une sorte de petite initiation au mini-album. On va faire la même chose ici. Ça laissera le temps à la colle de prendre. Là, par contre, je vais lui laisser une petite marge, mais ce sont des endroits où, a priori, il y aura juste une photo là et une photo de l'autre côté. Là, on va y mettre une petite boîte qui vous permettra éventuellement soit de mettre des photos de rechange, soit un petit carnet. Enfin, l'idée, c'est que ça, ce soit un cadeau. Je vais mettre juste une petite bande, une petite ligne de colle liquide pour ça. Cette colle-ci, elle est parfaite parce qu'on peut vraiment faire... on peut
doser la quantité de colle qu'on pose. Voilà, donc là, toutes les bases sont faites. Je triche pour relire mes notes et voir quelle est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de poser le ruban. Donc là, on est à l'intérieur de l'album. Je vais le retourner. Quand on voit toutes les charnières, c'est qu'on est à l'extérieur. Je me suis pris un ruban doré, j'avais envie. Et je vais juste mettre de l'adhésif ici. Je vais prendre l'adhésif découpe facile parce que je trouve que c'est le plus simple pour ça. Ça n'est pas très grave si vous avez un morceau qui dépasse. De toute façon, on va le recouvrir après avec du papier de série design. Là, ça va vraiment être juste notre attache. Et hop, je colle le ruban sur le dessus. Ici, je vais mettre ces deux-là. Alors, c'est normal s'il dépasse. On va y mettre, je vais plutôt mettre ça comme adhésif. Parce que comme c'est du papier de série design, je vais en mettre là même, ce sera plus simple. Comme c'est du papier de série design, j'ai peur qu'il se gondole si je mets de la colle liquide. Je me trompe de côté. Nous avons frôlé la catastrophe. C'est bon, c'est là qu'il y a de l'adhésif. Je le pose juste entre les deux plis. Il fait exactement la même mesure. Et d'ici, je vais pouvoir hop, retourner ce morceau-ci. Juste comme ça, et là j'attrape un plioir pour marquer le pli. Ça n'est pas grave si votre papier n'est pas tout à fait droit. On va le recouvrir après avec une autre décoration, un autre papier. Donc vraiment, ne vous embêtez pas. Pareil, je mets aussi juste un morceau de Stampin' Seal. Ça n'est pas une colle qui est faite pour résister à la tension entre les papiers, mais on va en remettre un autre au-dessus. Donc vraiment, ça n'est pas grave. De ce côté-ci, c'est celui-ci. Et lui, je vais le mettre en dessous. Et donc, je vais le placer ici aussi. Je vais faire la même chose. Hop. Et puis, je vais en mettre un comme ça. Et hop, je le place un peu au bord. Si vous avez envie de jouer avec les charnières, de le mettre comme ceci, c'est possible aussi. Comme toujours, c'est votre projet, c'est vous qui décidez de ce que vous en faites. Ici, on a des coins. Alors, on va attraper une paire de ciseaux. On va couper les coins en n'allant pas tout à fait au bord. Et hop. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir, j'étais peut-être complètement en dehors de la caméra. Je vais vous le faire un peu mieux. Voilà. Je vais jusqu'à près du bord, mais pas tout à fait au bord. Et ensuite, je repars. Ça nous fait des coins. Et on va pouvoir, de la même manière que précédemment, plier nos papiers. Bien marquer le pli. Hop. J'ai un petit bout qui dépasse. Voilà. Et ensuite, le troisième aussi. Voilà, ça va nous faire une finition pas trop moche. Et on colle tout ça. Voilà. Voilà, j'ai terminé de coller mon papier de série design. Voici ce qu'on obtient. Ici, c'est le dos. Et là, c'est l'intérieur. On va pouvoir faire les parties qui vont décorer l'intérieur. J'ai pris trois au total, 3 morceaux de papier cartonné. Comme je vous disais, toutes les mesures se trouveront sur mon site, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Et comme décoration, j'ai choisi d'utiliser le set de tampons. Comment s'appelle-t-il? Impression de la nature, que voici. Et je tamponne de façon aléatoire les images que j'y ai choisies. Alors, je vais faire la même chose sur l'autre. En utilisant autant que possible plusieurs types d'illustrations, enfin plusieurs images. Mais une seule conviendrait aussi. Tout ça, c'est une histoire de choix, comme toujours. Ce sont des illustrations qui vont se retrouver cachées après par les photos qu'on posera sur l'album. Pour moi, dans mon esprit, cet album, c'est un album qu'on peut poser sur un meuble
avec les photos qui seront dessus. Alors, ces deux morceaux, on va pouvoir les poser ici. Je vais quand même utiliser de la colle liquide parce que c'est ce qui ira le plus vite et qui me laisse comme toujours le temps de bien positionner. Donc là, ce morceau-ci recouvre complètement la partie et ça recouvre aussi les charnières du papier décoré, du papier de série design. Hop, ici, on a un tout petit jeu, mais vraiment pas grand-chose. Comme ceci. Et puis de ce côté-ci, on a un étui à faire. On va faire ça tout de suite. Il vous faut donc un morceau de papier cartonné qui mesure 16 cm et demi sur 12,5. J'attrape mon coupe-papier. On va marquer des plis sur les deux petits côtés et un grand côté à 1 et 2 cm. Hop, donc on a dit sur les deux petits côtés et un grand côté. Et 2. 1 cm et 2. Donc voilà. Ce côté-ci, on le laisse sans rien. C'est le dessus de notre pochette. J'attrape à nouveau mes ciseaux. Je vous montre la découpe qu'on fait. Elle est assez classique par rapport, si vous avez l'habitude de suivre mes tutos. Pour faire des boîtes, on va couper en biais ici. On va enlever complètement ce morceau-ci. Hop. Je vais mieux découper. Et puis ce petit carré, il peut s'en aller aussi. Là, vraiment, on n'a pas besoin d'être trop précis. Je vais couper l'épaisseur du pli ici pour être certaine que tout ça se mette bien, se ferme bien. Hop, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté, en biais sur la grande bande, tout droit à droite du pli, et puis j'enlève l'épaisseur du pli. De ce côté-ci, je découpe. J'ai dit à droite tout à l'heure, c'était à gauche. Enfin bref, sur le côté du pli. Voilà. Et là, je vais enlever le dernier petit carré, celui-ci. Hop. Et je vais pouvoir aussi couper un petit peu en biais. C'est pas indispensable, mais ça évite de voir des morceaux qui dépassent à l'intérieur de la boîte. On va pouvoir marquer les plis. Je ne sais plus ce que j'ai fait de mon plioir. Je l'ai rangé ou pas? Oui, je l'avais rangé. Hop. On marque tous les plis. On va faire la décoration tant que c'est à plat parce que c'est plus simple. J'ai pris un morceau de papier décoré. Je vais le coller lui en premier. Hop, que je vais mettre ici sur mon morceau de matage qui lui est en pointe pacifique. C'est une couleur qui sort du catalogue. Alors si elle vous plaît et qu'il y en a encore au catalogue, il faut l'attraper. Hop, et je dispose ça. En fait, je suis partie sur une base qui était faite, cette version-ci, je l'ai faite basée sur une collection de cartes souvenirs et compagnie. Là, je suis partie juste sur du papier décoré. On va poser cette boîte. Alors, le plus simple pour moi, elle va se plier comme ça, de cette manière. On rentre notre petite bande et ensuite, on va avoir une boîte comme ceci. Et c'est ça qu'on va coller ici sur cette partie. Et à l'intérieur, on va glisser ce morceau que vous pourrez décorer là, juste pour pas vous saouler. On va faire au plus simple. Je vais y mettre de la colle liquide pour me laisser un peu de temps. Mais c'est mieux s'il y en a vraiment. Hop, voilà. Et ma technique, c'est que j'aime bien utiliser un plioir. Même si là, la boîte a une petite épaisseur quand même. Donc, on arrive à glisser ses doigts à l'intérieur. J'essaye de ne pas mettre plein de colle sur les doigts. Hop. Vous pouvez
n'en coller qu'une seule partie à la fois. Comme je vous dis, ça évite de vous en mettre plein les doigts. Là, j'ai positionné ma boîte. Je vais faire glisser le tout pour pouvoir passer à l'intérieur mon plioir en os. Voilà. De cette manière, j'ai bien appuyé sur les bandes sur les côtés. J'ai sorti mes deux plioirs, tiens. Là, maintenant, je vais en coller cette partie-ci qui va nous permettre de décorer le haut et puis du coup de cacher ici les joints du papier de série design. Les mesures sont faites pour pouvoir être glissées à l'intérieur ou en dessous comme vous le préférez. D'ailleurs, vous pouvez décider de le mettre avant, je vais y arriver. Voilà, ça y est, je l'ai glissé. Avant de mettre votre boîte. Et surtout, il faut surtout le faire avant que la colle ait terminé de prendre, parce que là, voilà, je vais la faire jouer un petit peu. Hop! Et voilà. Pour mettre vos photos, vous pouvez soit les coller directement, soit utiliser des coins. Alors, par exemple, je m'étais fait, je ne sais pas où ils sont passés, je m'étais fait des petits coins, les voici. Des coins avec le lot de poinçons cadre fabuleux, il s'appelle, je vous montre. On a des coins au départ qui sont décoratifs pour pouvoir les rajouter autour d'une photo. Là, moi, comme j'étais dans l'idée de pouvoir changer la photo, eh bien, je vais pouvoir poser mes coins comme ceci. Ça fait 15 cm et les photos en 10-15, si je veux les mettre en paysage, seront comme ça. Ou alors, vous pouvez en rajouter au-dessus, ou alors vous les positionnez pour mettre une photo en portrait. Comme vous avez envie, vous pourrez les disposer. Ça, c'est quelque chose qui dépend de votre souhait. Et puis, bien entendu, vous pouvez décorer l'extérieur, ce que je ne vais pas faire ici. Avec vous, ça dépend. Je ne veux pas vous saouler, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura inspiré, qu'il aidera les personnes qui ont participé à mon atelier. Alors, vous voyez, je suis assez contente des mesures parce que je trouve qu'il se ferme un peu mieux que l'autre version. Mais je vous mettrai les mesures des deux versions sur mon site au cas où les deux vous intéressent. Voilà, et je vous mettrai aussi le lien de la source d'une version qui est différente, mais plus précise, plus professionnelle, plus scrap que ma version pour débutants. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce. Je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre et bien entendu, je vous embrasse.